Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors la vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la société Téléperformance. Avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais a uniquement un but pédagogique et de partage, vous restez responsable de vos investissements. Alors on va démarrer avec la fiche signalétique de la société, donc Téléperformance. C'est le numéro 1 mondial dans l'externalisation des centres de contact dédié à la gestion de la relation client, donc tout ce qui est contact avec le client dans les entreprises. Alors ça va de la prestation de la gestion de ce qu'on appelle l'expérience client, on verra un petit peu plus tard, hein. Globalement des prestations d'information client, d'assistance technique, d'acquisition de nouveaux clients, des prestations de services de back-office, si on est dans la même entreprise. Donc ça, c'est le gros morceau de l'activité de l'entreprise, c'est 88,5% de l'activité. Et puis les 11% restants, c'est principalement des prestations de services spécialisés, comme de l'interprétariat en ligne, c'est-à-dire donc du multilingue, la gestion de demandes de visa ou de recouvrement des créances. Alors le chiffre d'affaires par secteur d'activité, hein, donc 14% dans le monde de la finance, des télécoms et Internet télévision payante, c'est 13%. Par exemple, quand vous renouvelez, lorsque vous prenez un abonnement par Internet, vous appelez donc la société, vous tombez sur un call center et donc ça peut être Téléperformance qui est derrière. Donc la santé et l'assurance, les technologies électroniques grand public, 11%, les médias et loisirs, 11%, distribution et commerce, 10%, compagnie aérienne, 9%, et puis le reste, donc services aux entreprises, services publics, énergie et autres. Donc en termes de secteur d'activité, donc on a plutôt une bonne répartition. En termes de géographie, donc tout ce qui est Europe continentale et Moyen-Orient, Afrique, c'est 30%. Donc l'Amérique du Nord, le Royaume-Uni, l'Asie-Pacifique 30%, l'Amérique du Sud, l'Espagne, le Portugal 30% et l'Inde 7%. On peut dire aussi que c'est à peu près bien réparti sur l'ensemble du globe. La société emploie 420 000 collaborateurs, hein, donc Téléperformance, c'est à la fois des solutions donc, pour l'externalisation des sans contact, mais c'est aussi de l'humain, puisque derrière le téléphone, c'est un employé Téléperformance. La société est présente dans 88 pays, donc on peut dire qu'on est vraiment une société de taille mondiale, ce qui est plutôt un atout. Et en termes de chiffre d'affaires, donc en 2021, c'était 28 milliards,5 donc de chiffre d'affaires réalisé. Donc si on revient quelques secondes sur l'activité du groupe, donc des centres d'appel, hein, donc une combinaison entre des technologies et puis du people, donc des personnes qui sont formées justement pour les différents métiers et différents secteurs, hein, donc à la fois pour répondre aux besoins des clients. Donc là, on est en mode réactif, on va dire, également en mode proactif, si ce sont des call centers qui sont dont le but est de conquérir des nouveaux clients, avec donc du personnel donc, qui est formé notamment aux techniques de vente. Donc des services de traduction et de localisation, des services d'aide consulaire, et également donc associés à la technologie, des services d'analyse de comportement client, hein. Donc par exemple, la société réalise des études, soit pour le public, pour le privé, en ce qui concerne l'analyse des besoins, par exemple les analyses des besoins pour créer un nouveau produit, ou l'analyse des habitudes de consommation, hein, si ça correspond à une étude qui est faite auprès des clients. Le dernier aspect aussi, c'est tout ce qui est rétention client, en analysant par exemple le nombre d'appels que vous avez passés, est-ce que vous étiez satisfait ou pas des services de l'entreprise, etc. Donc c'est une combinaison donc aussi de technologie qui permet d'analyser toutes les données recueillies par les contact centers, que ce soit de manière entre guillemets individuelle ou de manière non individuelle, pour essayer d'évaluer par rapport au service rendu à vos clients s'il y a des points d'amélioration, etc.
Donc Téléperformance, c'est aussi un acteur qui peut être complètement intégré dans l'amélioration des process métiers en fait de ses clients. Donc là, il y a une grosse valeur ajoutée, hein, puisque si la société agit dans une industrie donnée, elle peut ainsi faire partager à ses clients des meilleures pratiques pour améliorer par exemple la relation avec leurs propres clients. Donc les clients des clients de Téléperformance. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle le CRM et tout ce qui est interaction avec les clients. Moi, ce que j'ai bien aimé dans les documents que j'ai analysés au travers de l'activité du groupe, c'est qu'il y a bien, on va dire, une combinaison entre l'utilisation des technologies pour mieux connaître les clients, mieux répondre aux besoins, également le facteur humain, hein, puisque lorsqu'on entre en relation avec un contact center, on va rechercher quelque chose, une relation en fait humaine. Donc en tout cas, c'est ce que met en avant Téléperformance. Et ce qui est sans doute l'une des clés de la réussite de cette société. Maintenant, si on regarde du côté des chiffres, donc on est vraiment sur quelque chose de significatif en termes de performance. Que ce soit au niveau des indicateurs de type chiffre d'affaires, hein, puisqu'on voit que le chiffre d'affaires est en progression. Je pense que la société a relativement peu été affectée par la crise du Covid, puisque une activité de centre d'appel peut se faire bien sûr aussi pour les employés, peut se faire tout à fait à distance, à partir du moment où ils ont les outils pour travailler. En ce qui concerne donc le résultat net, on voit que le résultat net est en progression et les prévisions pour les années 2022-2023 sont également en forte progression. Donc ça c'est également positif, avec donc un bénéfice net par action qui est également en constante croissance, avec un versement de dividendes qui n'est pas, on va dire, significatif en termes de rendement, mais qui progresse d'année en année. Donc si on est sur un investissement long terme et on n'est pas en recherche de dividendes à tout prix, donc c'est quand même des points qui sont assez intéressants. Côté endettement, la société donc est relativement peu endettée, hein, puisque si on compare le taux d'endettement par rapport à son chiffre d'affaires, on a un endettement qui est relativement faible. Si on regarde par rapport au résultat net, on voit que l'endettement est tout à fait gérable au niveau de l'entreprise. Elle a même tendance à baisser en fait son niveau d'endettement, ce qui est assez intéressant. Et d'autre part, on voit également que le niveau d'investissement est un niveau mesuré et contrôlé. Donc j'ai mis à droite en fait des taux de croissance annuels composés. Donc on voit quand même que la moyenne sur les 3 dernières années de croissance du chiffre d'affaires en pourcentage c'est de 17%, de 14% sur les 5 dernières années. Donc on voit quand même que c'est une société vraiment de forte croissance. On a une croissance à 2 chiffres. C'est la même chose pour les autres indicateurs, que ce soit le bénéfice par action, donc le EPS, Earning Per Share, qui est bénéfice par action, ou les dividendes. On est en croissance sur l'ensemble des éléments, avec un free operating cash flow qui progresse plus rapidement en fait que la dette de l'entreprise. Donc tous les indicateurs sont au vert en fait sur la société Téléperformance. Alors maintenant, si on regarde du côté graphique, donc j'ai fait comme c'est une société de croissance, hein, comme les sociétés du luxe. Donc j'ai pas fait une droite de régression, mais j'ai fait une droite de régression non pas linéaire, mais logarithmique. C'est pour ça que vous voyez les courbes. Donc en rouge, c'est la valeur théorique de l'entreprise, et puis en bleu, c'est l'évolution du cours de l'entreprise sur les 20 dernières années. Je vous ai mis à gauche un tableau hein, qui représente donc c'est l'évolution des cours mensuels en fait sur les 20 dernières années. Donc la première ligne c'est le 1er janvier 2002, la dernière ligne c'est le premier, en fait c'est le cours actuel au moment où j'ai tourné la vidéo, donc on est autour du 9 septembre. Voilà, donc on est autour des 298 €. On a un prix théorique en fait de l'action qui est à 233 €. On peut voir qu'effectivement, depuis les années à peu près
2019. Donc le cours de l'action évolue au-dessus de son cours théorique. On a une pente donc qui est positive, donc on le voit visuellement, et on a un coefficient de corrélation de 0,81. Donc ça veut dire que globalement quand même, la société a un cours qui évolue de manière assez, je ne vais pas dire assez proche, mais de manière assez fortement corrélée en fait à sa valeur théorique. Donc ça c'est typiquement une action que je recherche, une action qui a une croissance, une action qui fluctue de manière pas trop forte, hein, qui colle assez bien en fait à sa droite de régression, ce qui est plutôt pour moi un élément positif. Donc deuxième aspect, c'est une analyse de graphique de moyen terme. Donc là, si on regarde sur le moyen terme, c'est-à-dire depuis le début de l'année 2022, donc le cours de l'action a tendance à baisser. Donc là, elle suit plus ou moins en fait l'évolution du CAC 40. Donc même si l'action cote un peu plus en fait que sa valeur théorique, on voit néanmoins qu'elle fluctue quand même dans un canal dont on peut voir en fait les bornes, hein, donc c'est un canal plutôt descendant. Donc je ne serais pas tout à fait étonné si d'ici la fin de l'année, notamment si on continue à avoir un repli des cours des indices, notamment du CAC 40, de voir l'action en fait retourner autour de son prix théorique, hein, qui est, je le rappelle, à 233 €, voire peut-être même un peu en dessous. Alors, si on regarde un petit peu quels sont les points d'entrée, donc je ne possède pas cette action, hein. Donc l'action Téléperformance ne fait pas partie de mon portefeuille, mais je pense qu'elle peut tout à fait en faire partie puisqu'elle correspond à mes critères d'analyse. Donc pour moi, c'est une belle valeur de croissance qui est continue et régulière. Alors même si elle va évoluer, il y aura une volatilité en fonction de l'évolution des indices et des marchés, avec une évolution, on va dire plutôt une baisse qui est temporaire entre guillemets depuis le début de l'année. À mon avis, sur le long terme, c'est une action qui va continuer à monter en fait, et une société qui va continuer à se développer. Elle est sur un marché porteur, elle a de bons actifs. Donc je ne vois pas pourquoi en fait elle ne pourrait pas bénéficier d'une croissance continue dans les années à venir, notamment dû au fait qu'elle combine à la fois la technologie et le facteur humain, ce qui me semble tout à fait quelque chose de porteur en fait sur les années à venir. Donc je vais très certainement rentrer sur Téléperformance dans les semaines à venir, mais je ne vais pas rentrer au-dessus du prix théorique qui est pour moi de 133 €. Donc si je devais déterminer sur la société Téléperformance des points d'entrée, donc je dirais un achat fort pour un coût entre 140 et 163 €, une zone d'achat entre 163 et 233. Donc j'ai très certainement rentré en fait sur l'action si le cours est amené à rentrer dans cette zone 163, 233. Ensuite, je conserverai et je commencerai seulement éventuellement à m'alléger autour des 280, 320 €, sachant qu'historiquement, elle est montée à plus de 400 €. Donc là, je serai plutôt en phase de vente si on retourne à nouveau sur des plus hauts historiques, hein, puisqu'on sera au-delà d'un écart type. Donc pour moi, entre 1 et 2 écarts types, on est vraiment plutôt dans une zone de vente. Voilà, donc si vous possédez l'action Téléperformance depuis très longtemps, je pense que vous avez fait un très bon choix. Voilà, moi, à titre personnel, donc c'est une action que je pense rentrer dans le portefeuille, au même titre que l'action Eurofin Scientifique, hein, que j'ai rentré dans le portefeuille très récemment. Je vais démarrer par une petite quantité, très certainement 2 actions, ça fera autour de 460, 470 €. Et puis on renforcera si l'action baisse un peu plus. Et puis on verra par la suite effectivement comment l'action évoluera. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous possédez du Téléperformance. Éventuellement,
voilà, si vous pensez garder cette action à très long terme, éventuellement pour vous, si vous voyez peut-être des éléments qui pourraient vous faire douter sur la performance de la société ou ce qui pourrait au contraire amener la société à se développer de manière encore plus forte. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt.